Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous prenons la direction de la France pour parler de ces élections européennes. Emmanuel Macron dissout l'Assemblée. Le président français Emmanuel Macron, après les résultats des européennes, a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale en France. Et ces résultats ont montré une large progression, une lente montée en puissance, non seulement en France, mais dans plusieurs autres pays de l'extrême droite. Pour le cas de la France, le pays devrait normalement pouvoir à 81 sièges sur les 720 du Parlement, et la répartition des sièges se fait de telle sorte que l'extrême droite, incarnée par Jordan Bardella, qui défend la liste La France revient, s'en sort avec 30 sièges, suivi maintenant de Besoin d'Europe, le camp d'Emmanuel Macron, qui vient en deuxième position avec 13 sièges, et Réveil d'Europe s'en sort avec 13 sièges également. La France Insoumise s'en sort avec 9 sièges. La droite pour faire entendre la voix de la France en Europe, 6 sièges. L'Europe Écologie, 5 sièges. La France Fière, menée par Marion Maréchal, s'en sort également avec 5 sièges. On note donc cette avancée de l'extrême droite pour le cas français, qui n'arrange pas vraiment les affaires du président français Emmanuel Macron, qui se retrouve en deuxième position et dont le nombre de sièges ne fait même pas la moitié du nombre de sièges obtenus par l'extrême droite. Emmanuel Macron décide en conséquence donc de dissoudre l'Assemblée nationale et de convoquer des élections législatives de façon anticipée. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Fioklou Adam Oulenou. Que se passe-t-il finalement en France? Emmanuel Macron semble être mis en difficulté. Oui, hier, les élections européennes pour le Parlement européen ont commencé depuis mercredi. C'était le 8. Depuis mercredi jusqu'au dimanche 9 dans les 27 pays de l'Union européenne. Précisément en France, nous avons le Rassemblement national de l'extrême droite, dont la campagne a été très rude et méthodique, où le leader Jordan Bardella a critiqué la gouvernance de Macron et a demandé à ce que les Français votent pour le Rassemblement national afin de corriger les inégalités sociales et autres. Nous ne devons pas oublier aussi que depuis les réformes relatives aux retraités et aux immigrations, il y a beaucoup de Français qui n'ont pas apprécié ces deux réformes. En dehors de ces deux réformes, nous avons le problème d'insécurité et le problème de gaz, du niveau de vie des Français, où le mieux-être devient un problème. Il y a trop de chômage. Donc, pour ce faire, après les élections municipales et cantonales, Macron a nommé le 16 mai 2022 Elisabeth Borne comme Premier ministre, qui a toutes les difficultés du monde à diriger le gouvernement. Et au niveau de l'Assemblée, il passe par le fameux article 49.3 pour faire passer les tests. Ce qui a mené une division même au sein de la majorité présidentielle. Eu égard à tous ces problèmes, les Français ont choisi de voter le RM, le Front et le Rassemblement national, parce que Macron a parlé d'envoi d'instructeurs en Ukraine. Il a également parlé ces derniers temps, il est sorti, il a fait ses apparitions sur la télévision en parlant de l'élection et a voulu mettre en difficulté le Rassemblement national. C'est-à-dire il a tout fait pour empêcher sa progression compte tenu des arguments que donnait Jordan Bardella du Front National. Mais les Français ont vu juste et ont plutôt choisi Jordan Bardella, la raison pour laquelle, à la proclamation des résultats,
il a 30 sièges. Et M. Macron, avec son parti La Renaissance, n'a même pas la moitié. Ce qui veut dire que c'est une défaite qu'il n'a pas acceptée et a voulu tirer du coup la conséquence, qui est la dissolution de l'Assemblée nationale. Et je trouve cette dissolution comme un acte audacieux, mais dangereux, qui va se retourner contre lui. Et risque, entre le 30 juin et le 7 juin, 7 juillet. et le 7 juillet, d'avoir en face une victoire de Jordan Bardella et avoir comme Premier ministre Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Jordan Bardella et va devoir composer avec lui une cohabitation difficile. Et c'est là où le problème se pose. Va-t-il démissionner si, au cours de ces élections, Bardella sortait gagnant? Ou va-t-il accepter de cohabiter avec le Front National et avec le Rassemblement National qu'il a toujours combattu? Il a voulu tout faire pour qu'il ne progresse pas, mais il a progressé et l'a mis en minorité. Alors, c'est la grande question qu'on se pose. Emmanuel Macron, vous le disiez tout à l'heure, a voulu tirer les conséquences de ces élections européennes qui montrent déjà la percée de l'extrême droite. Il a voulu remettre les choses à zéro au niveau de son pays pour ne pas être surpris. Il organise, il annonce plutôt des élections législatives anticipées avec la dissolution de l'Assemblée nationale. Ces élections législatives auront lieu pour le premier tour le 30 juin et le deuxième tour le 7 juillet. En Europe, la crainte, c'est qu'il se peut qu'on ait des résultats qui ressemblent également aux résultats de ces élections européennes. Mais bien avant, on parle d'abord de ces résultats qu'on a vus au niveau européen. L'extrême droite est montée en puissance avec 30 sièges pour ce qui concerne le cas de la France, qui devait au total avoir 81 sièges sur les 720. Oui, vous savez, depuis les dernières élections présidentielles, c'est quelque chose qu'on pouvait envisager dans les sondages et même après les résultats, puisque Emmanuel Macron s'en était sorti de très peu. Certains même le donnaient perdant avant la proclamation des résultats de ces élections présidentielles, là, mais il s'en est sorti. Et par après, comme Attal était très avancé dans les sondages, c'est quelqu'un qui a assez de popularité, les Français l'amadouaient beaucoup, il a préféré le nommer en lieu et place de Borne, et aujourd'hui il a quand même voulu surfer sur la popularité d'Attal, mais ça n'a pas véritablement marché, puisque aujourd'hui on constate que les Français, vu la politique sociale nationale désastreuse d'Emmanuel Macron, les Français, on a connu les gilets jaunes et autres là à chaque moment. Donc aujourd'hui Emmanuel Macron est entre le marteau et l'enclume, entre être et ne pas être. Il faut véritablement choisir, et aujourd'hui sa situation politique est véritablement difficile. Beaucoup le comparent déjà même à Nicolas Sarkozy et à François Hollande, qu'on considère comme les piètres présidents de la France. Aujourd'hui, il va falloir se rendre à l'évidence, et l'évidence aujourd'hui, c'est que l'extrême droite est montée en puissance, vu que les populations aujourd'hui voient que la politique internationale de la France, ça n'apporte pas réellement de solution, de la plus-value en France, et ça pèse beaucoup plus sur le pouvoir d'achat des populations. Et Emmanuel Macron aujourd'hui, il n'a pas d'autre choix que de pouvoir dissoudre ce Parlement-là. Mais est-ce que réellement ça va apporter une solution? Parce que là, tant qu'au niveau européen ça n'a pas marché, je ne suis pas sûr que sur le plan national aussi ça va apporter une certaine solution. Il espère trouver quand même, c'est pourquoi dans son discours il parle de confiance au peuple français, confiance. Quand quelqu'un dit à chaque moment, ça veut dire que il n'est pas totalement en confiance. Et moi j'ai constaté cela de Emmanuel Macron, que sa politique internationale, surtout dans sa prise de position dans la guerre russo-ukrainienne, ça n'a pas véritablement avantagé les Français, surtout sur le plan de l'énergie et autres, et même ça a beaucoup plus empiété sur le pouvoir d'achat des Français. Donc je pense que les Français optent aujourd'hui beaucoup plus pour le protectionnisme, pour le nationalisme. C'est pourquoi ils ont choisi de voter beaucoup plus le parti Rassemblement National de Marine Le Pen et de Jordan Bardella, qui aussi est très 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 jeune, un jeune de 29 ans aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce que Emmanuel Macron va essayer de faire, c'est qu'il a deux cartes à jouer. Soit, s'il gagne les élections, il nomme, ou bien il peut reconduire Attal,
soit il ne gagne pas et puis il choisit Bardella comme Premier ministre et il essaie de le décrédibiliser pour pouvoir le casser l'élan de l'extrême droite avant la fin de son mandat. Avant la fin de son mandat, pour le décrédibiliser, pour que Marine Le Pen, qui sera sûrement candidate du Rassemblement national, ne puisse pas briguer la magistrature suprême. Donc c'est sur ces deux cartes-là qu'il va essayer de jouer, mais malheur sera à lui si Bardella, quand il sera Premier ministre, arrive quand même à prouver réellement que tout ce qu'il disait dans les sondages, tout ce qu'il disait lors des campagnes était possible. Puisque Emmanuel Macron aujourd'hui, on voit que bon, sur le plan international, dans la diplomatie et autres, ça a beaucoup péché. Quand nous prenons l'Afrique, ils ont véritablement perdu en Afrique. Dans le Sahel, la France n'existe pratiquement plus. Sur le plan européen, la France qui a toujours prôné une Europe assez forte, aujourd'hui, l'Europe est pratiquement divisée et la position de la France est assez compliquée aujourd'hui sur l'échiquier européen. Donc aujourd'hui, je pense que les Français optent beaucoup plus pour le nationalisme, pour le protectionnisme, pour aider à ce que la population recouvre quand même un certain pouvoir d'achat et une vie sociale beaucoup plus normale. Donc Emmanuel Macron, il a quand même pris une décision audacieuse. C'est un jeu de poker qu'il va essayer de faire. S'il gagne, c'est bien, mais s'il ne gagne pas, la seule chose qui lui reste, c'est d'essayer quand même de nommer Bardella Premier ministre pour essayer de décrédibiliser le Rassemblement national. À condition que le Rassemblement national aussi fasse un bon score. Parce oui, bon, mais là, ils ont le vent en poupe. Il faut le dire, ils ont le vent en poupe depuis un certain temps. Personne n'a jamais imaginé que Marine Le Pen allait avoir ce score-là face à Emmanuel Macron lors des dernières élections présidentielles. Et depuis lors, on constate que ce sont des gens qui sont en train de grimper en popularité. Donc, on peut envisager facilement que, dans les prochains jours, puisqu'il ne s'agit que de quelques temps, ces gens-là, ils ne peuvent pas diminuer en popularité. On va voir réellement si les Français accordent encore un peu de crédit à Emmanuel Macron ou bien ils ont carrément décidé de changer de position radicalement. En tout cas, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. C'était là un extrait de la déclaration du président Macron qui appelait les Français aux urnes pour le compte des élections législatives anticipées. Elles auront lieu les 30 juin et 7 juillet, donc 30 juin pour le premier tour et 7 juillet pour le second tour. Il remet carrément tout à zéro pour voir s'il pourrait reprendre la majorité dans son pays, Georges Hérault. Qui ne risque rien à rien. Je pense que c'est vraiment audacieux de dissoudre l'Assemblée nationale et où lui-même aujourd'hui il a quand même une majorité parce que à l'interne, je pense que il y a quelque chose que moi personnellement je suis en train d'imaginer et que si aujourd'hui le président Macron qui veut redonner blason à son parti à travers des élections anticipées pour quand même peut-être se donner une force, s'il ratait cette mission ou bien s'il ratait ça veut dire que le risque qu'il a encouru, comment il va se prendre durant ces derniers temps avant la fin de son mandat. Vous voulez dire si à l'issue de ces législatives, Macron n'a plus la majorité, ni en Europe ni en France. Et surtout que si avec l'élan du Rassemblement national et si ils arrivent à avoir une majorité écrasante, ça va être compliqué pour lui. Alors que je ne pense pas qu'il a assez de temps à faire pour partir. Il doit partir, je crois, il a déjà fait 3 ans déjà, non? Oui, 3 ans. Donc je crois qu'il va partir bientôt. Et en 2026. Il lui reste presque 2 ans. Donc aujourd'hui, il a risqué en le faisant comme ça. Et vous voyez, quand il a fait ça, il a eu beaucoup de conséquences même sur l'économie française. Et donc aujourd'hui, les gens se méfient parce qu'on ne sait pas l'horizon, ce que leur réserve l'horizon. Donc aujourd'hui, il est vrai que il pense que en le faisant,
c'est pour ramener les Français, parce que selon lui, les Français n'ont pas d'égard ou bien assez de considération pour, c'est-à-dire en termes, quand je parle au niveau national, pour le rassemblement national. Or, il doit savoir que lui-même, en venant, quelque chose s'est passé, parce que les Français à un moment donné, depuis François Hollande, disons Sarkozy, jusqu'à Macron, les Français veulent l'alternative, parce que on se dit que les partis traditionnels ont échoué. Et donc ils ne voient plus, c'est-à-dire que la conséquence logique ou bien l'apport de ces partis-là dans leur vie quotidienne. Et donc, ils veulent changer à tout prix. C'est ce qui a sanctionné même Macron et, disons, Sarkozy. Il n'a pas pu remplir pour le deuxième mandat. Autant de, comment vous l'appelez, Hollande aussi, c'était pareil. Et lui, il est venu. On lui a fait au moins confiance pour le deuxième mandat. Mais les Français sont déçus par rapport à sa politique sociale. Ce qui fait que, au jour, là où nous sommes, les Français veulent avoir autre chose. Heureusement que le jeune Bardella est arrivé. Et là, ils veulent avoir autre chose. Il faut quand même, normalement, pour lui, de composer avec ce qui est aujourd'hui pour laisser cette affaire de l'Europe, parce que ça lui permet d'avoir un certain nombre de quiétudes avant la fin de son mandat, parce que il faut pas qu'il pense que il placera un dauphin ou bien quelqu'un de son parti. Non, aujourd'hui ils ont fait leur preuve et les gens ne vont plus forcément vouloir voter, à moins que il y a une émergence de quelqu'un du parti qui quand même permet aux Français d'être rassurés que sa politique, alors qu'il n'y en a même pas, puisqu'il n'y a personne qui a pu quand même lui tenir tête ou quand même se mettre en contre-pied, en porte-faux par rapport à sa politique sociale. Donc, les Français considèrent que le parti a échoué, et c'est d'ailleurs ça que nous avons vu à travers les urnes. Merci beaucoup. À vous, nous allons marquer une nouvelle pause, puis on revient pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.